Depuis l'ajout du module Base dans Obsidian, il y a des gens qui se vantent sur Internet pour avoir réalisé ce genre de vues pour leurs notes de livres ou leurs films préférés. Mais la vérité est que c'est très simple de réaliser ça et je vais te le prouver en 5 minutes seulement. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien, je vais te montrer en bonus comment ajouter cet effet zoom lorsque tu survoles les livres ou aussi comment ajouter cette espèce de ligne ici qui rend la couverture vraiment réaliste. Avant de commencer, j'aimerais prendre des petites secondes pour vous souhaiter mes vœux le meilleur pour l'année 2026. Plein de succès et de bonheur à vous et merci de vous être abonné à ma chaîne en 2025. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager pour m'aider à ce que YouTube puisse bien la référencer. Bien, nous voilà dans les volts que je vais utiliser et on va d'abord vérifier quelques préalables. Vous allez cliquer sur paramètres ici et sur général, vous vérifiez la version de votre Obsidian. Il faudra avoir les versions supérieures à 1.9 pour que cette méthode puisse marcher. Après cela, vous allez cliquer sur modules principaux et ici, vous allez vérifier que le module base est bien activé. Et pour le troisième élément, vous cliquez sur module complémentaire, vous activez le module complémentaire et vous cliquez sur parcourir. Alors ici, nous allons ajouter un module complémentaire dans notre Obsidian qui s'appelle Book Search. Voilà, il est là. Vous cliquez dessus. Vous l'installez. Une fois que le module est complètement installé, vous cliquez sur activer puis sur options. Alors, dans les options de notre plugin ici, nous n'allons pas faire grand-chose. Il nous suffit de spécifier un dossier ici dans lequel BookSearch va chaque fois stocker les notes des livres qu'il va rechercher. Alors, je n'ai pas encore de dossier dans mon Vault, donc je vais retourner ici et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler livre. Voilà, on revient en paramètres BookSearch et ici, on spécifie bien le dossier livre. Alors, pour faire la recherche d'un livre, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici, Create New Book Note. Et ici, on va chercher soit avec son numéro ISBN, soit avec les titres ou les noms de son auteur. Alors, pour le moment, je suis en train de lire le livre Valkyrie de Paolo Coelho. Alors, je vais essayer de voir si je vais le trouver là. Alors, je vais écrire Paolo Coelho. Et puis, je vais cliquer sur Search ou chercher en français. Et voilà la liste des livres que BookSearch a trouvé en rapport avec Paolo Coelho. Alors, je vais essayer de chercher Valkyrie. Et je ne trouve pas Valkyrie. Alors, j'ai choisi le livre L'Alchimiste, qui est connu de tous. Et voilà, BookSearch me crée directement une note qui a comme nom le titre du livre et le nom de l'auteur. Et si je vais dans mon dossier livre ici, on va bien voir que la note a été enregistrée dans le dossier livre. Alors, vous avez compris, j'espère. BookSearch, c'est le plugin qui va nous aider à chercher des livres et en nous créant directement des notes comprenant toutes les informations sur les livres. Alors, ici, on a les titres, par exemple, on a les noms de l'auteur. Ici, on a les liens qui mènent vers la photo de couverture et ainsi de suite. Bien, cela étant dit, maintenant parlons des bases. Alors, Base est un plugin intégré dans Obsidian qui va nous permettre de créer des bases de données entre guillemets. Et pour le faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la petite icône ici, créer nouvelle base. Voilà, on clique dessus et voilà la base de données qui vient de se créer. Alors, pour le moment, elle est sans titre. Je vais la renommer vue livre. Et je vais la ramener dans le dossier livre. Alors, par défaut, à chaque fois que tu crées une fichier Base, eh bien, Base va te lister toutes les notes de ton Vault, comme vous pouvez le voir ici. Sauf que c'est parce que nous voulons. Rappelez-vous, on est en train de faire une vue pour les notes en rapport avec nos livres. Et les notes en rapport avec nos livres sont stockées dans le dossier livre. Donc, on aimerait avoir dans cette liste que les notes contenues dans le dossier livre. Et pour ce faire, il suffit d'aller sur Filtre ici. Vous allez cliquer sur les petites fléchettes ici et vous allez sélectionner Folder ou Dossier en français.
Ici, vous sélectionnez Is et là, vous choisissez les dossiers que vous voulez. Alors, pour l'instant, je n'ai qu'un seul dossier dans mon Vault, c'est le dossier livre et c'est celui que je m'aimerais visualiser. Donc, je clique là. Et ici, vous pouvez voir que dans ma base de données, nous avons maintenant que les deux notes contenues dans le dossier livre. Et si nous créons une nouvelle note, eh bien, elle va s'ajouter dans la liste de ma base de données automatiquement. Je vais supprimer la petite note ici parce qu'elle ne sert à rien et je vais ajouter 5 autres livres. Alors voilà, on a déjà la liste de nos 5 livres, mais ça reste quand même une vue un peu ennuyante en fait. Alors comment changer ça en ça? Eh bien c'est très simple. Il suffit de cliquer ici sur Table, puis vous cliquez sur Add View. Vous tapez ici le nom de la vue que vous voulez créer. Alors pour ceux qui ont déjà travaillé avec les bases de données, ils savent bien c'est quoi une vue, mais je ne vais pas expliquer tout ça ici parce que j'ai pas envie que la vidéo puisse traîner longtemps. Et ici sur Layout, vous choisissez Cards. Et sur Image Property, vous choisissez Cover URL. Alors, comme vous pouvez le constater ici, Base a encore listé toutes les notes de notre Vault. Et ça s'explique par le fait que les filtres qu'on a appliqués ne concernaient pas la nouvelle vie qu'on vient de créer. Parce que regardez, si je reviens sur la vie table ici, on n'a que les notes contenues dans le dossier livre qui sont listées. Mais si je reviens sur ma vue carte, eh bien, c'est toutes les notes qui sont concernés. Donc, il me suffit d'appliquer encore une fois les filtres dans ma vie carte. Ici, on choisit Folder et là, Is Livre. Et voilà. Mais une dernière petite chose, si vous remarquez bien, notre petite note vue livre ici est aussi en train de s'ajouter dans la liste. Et pourtant, ce n'est pas un livre, nous sommes tous d'accord. Donc, il faut qu'on cherche un moyen de retirer cette note ici, notre base de données de la liste. Donc, il suffit de cliquer sur Filtre et d'ajouter une nouvelle règle. Ici, vous choisissez File. Ici, vous choisissez Has Property. Et là, vous choisissez une propriété qui se trouve dans toutes les autres notes en rapport avec nos livres. Et c'est par exemple la propriété titre, title ici, ou la propriété auteur, auteur. Je vais choisir la propriété titre et vous allez voir que cette note vue livre ici va disparaître de la liste. Et voilà. Maintenant, nous avons que nos 5 livres qui sont bien listés ici. Mais si vous remarquez quelque chose, c'est que les photos de couverture des livres ne sont pas complètement visibles. Et moi, j'aimerais que les photos de couverture de mes livres soient complètement visibles. Donc, pour faire ça, il suffit de cliquer là. Puis, vous venez sur Vue carte, la vue que que nous avons dernièrement créée. Et sur Image Fit ici, vous choisissez Content et pas Cover. Et maintenant, vous pouvez voir que les photos de couverture de mes livres sont maintenant complètement visibles. Sauf qu'il y a encore des espaces un peu vides ici, à gauche et à droite. Et moi, j'aimerais vraiment complètement effacer tout ça. Donc, il suffit de venir sur Image Aspect Ratio ici et d'ajouter légèrement. Voilà, je vais rester là. Voilà, on s'approche petit à petit du résultat recherché. Mais pour le moment, fixons un petit truc très important. Regardez par exemple, si je vais dans la note football et si je vais revenir vers ma note ou ma base vue livre, eh bien, vous voyez que la liste de mes livres est redevenue archaïque. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que c'est la vue table qui est pour l'instant considérée comme la vue par défaut. Donc, pour changer ça, il suffit de cliquer sur Table et de venir cliquer sur la petite fléchette à droite ici de la vue carte. Et ici, nous allons cliquer sur les 3 points ici et nous allons sélectionner Default View. À partir de ce moment, c'est notre vue carte qui est sélectionnée comme la vue par défaut. Maintenant, si je reviens dans une note et que je retourne sur la note vue livre, eh bien, vous voyez maintenant que la liste est bien en carte et non en
table. Voilà, dernière petite chose à régler. Eh bien, vous pouvez voir que les titres et les noms d'auteurs ne sont pas complètement visibles. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir les titres et les noms de l'auteur qui sont complètement visibles, un peu comme ici. Alors ici, vous pouvez voir que les titres est en haut et les noms de l'auteur en bas. Et les titres sont vraiment presque tous bien visibles. Alors, pour réaliser ça, il suffit de cliquer sur Property, propriété, et vous décochez le name ici, c'est-à-dire les noms de la note. Et à la place, vous venez cocher auteur, c'est-à-dire l'auteur, et vous cochez aussi titre. Alors, si vous remarquez bien, c'est l'inverse, c'est le nom de l'auteur qui est en haut et le titre du livre en bas. Alors, pour ce faire, il suffit de venir tirer titre ici et l'amener au-dessus des auteurs. Juste là. Et voilà, cela étant fait, parlons maintenant de bonus que je vous ai promis au début de la vidéo. Si vous êtes resté jusque-là, vous méritez vraiment ce bonus. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et si vous êtes intéressé par Obsidian, je vous invite à vous abonner massivement parce que sur cette chaîne, on parle de Obsidian, de l'intelligence artificielle et de la productivité en général. Likez aussi la vidéo et partagez-la pour m'aider à ce que YouTube puisse bien la référencer. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis, à votre famille, à vos connaissances pour les aider à découvrir aussi ces pépites. Alors, pour télécharger ton bonus, je t'ai prie de cliquer sur le premier lien en description qui va te ramener sur notre canal Telegram. Et sur ce canal, tu trouveras les petits fichiers nommés vue livre survol.css. Alors, il te suffit de télécharger les petits fichiers sur ton ordinateur et on se retrouve sur Obsidian. Voilà, une fois les petits fichiers téléchargés, il te suffit de venir cliquer ici sur Paramètres, puis sur Apparence et tu descends jusqu'en bas sur Extrait CSS. À droite des extraits CSS, il suffit de cliquer sur la petite icône représentant un dossier et une fois cliqué, Explorer va ouvrir les dossiers snippets dans Obsidian. Alors tu vas copier ces petits fichiers et tu vas venir tout simplement les coller ici. Une fois collé, tu rentres dans Obsidian. Et ici, tu vas maintenant cliquer sur la petite flèche rechargée qui va rafraîchir la liste des extraits CSS installés dans ton Obsidian. Alors maintenant, ici, je peux voir les noms de mon petit fichier répertorié ici. Il me suffit de l'activer comme ça. Regardez maintenant, je peux survoler mes livres et j'aurai mon petit effet zoom magnifique. Et si vous voyez bien, j'ai aussi la ligne qui donne vraiment l'air réaliste à mes photos de couverture. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Prenez soin de vous, meilleurs vœux et je vous dis à la prochaine.